Je m'appelle Grégoire Besse, j'ai aujourd'hui 30 ans. Je travaille pour une petite entreprise qui s'appelle Eclat Digital. J'occupe le poste aujourd'hui de responsable technique de l'entreprise et ça fera bientôt 4 ans que je suis dans l'entreprise. Donc Eclat Digital, à l'origine, c'était une start-up qui a été fondée par une personne pour développer un logiciel qui s'appelle Océan, qui est notre produit principal. Et au bout de quelques années, cette start-up a été rachetée par un grand groupe verrier du coup. Et ce groupe a décidé de faire croître en fait l'entreprise. Et donc aujourd'hui, on est développeur de logiciels d'une part, et société de services, conseil et bureau d'ingénierie d'autre part. Océan, c'est un peu compliqué à définir, mais en fait c'est un logiciel de simulation, moi que je qualifie de simulation d'apparence ou simulation photométrique. Donc c'est une branche de l'optique qui en fait, notre cœur de métier, nous, c'est de prédire l'apparence ou de prédire les propriétés de lumière des matériaux dans un contexte donné. C'est une définition un peu barbare, mais l'idée c'est que en alliant un moteur de rendu ou un solveur d'équation avec des propriétés optiques finement définies ou finement mesurées, on est capable de prédire l'apparence des matériaux dans des conditions données. Donc en respectant les lois de l'optique, la conservation de l'énergie et tous les attraits de la physique autour de l'optique en fait. Donc à l'origine, moi je suis ce que j'appelle un pur produit du circuit académique. Donc j'ai fait un bac scientifique, c'est logique. Donc j'ai fait une licence de physique-chimie dans une faculté privée en Vendée. J'ai enchaîné sur un master physique à Nantes, à l'université de Nantes, et en me spécialisant notamment sur la recherche fondamentale et la physique des particules. Et comme ça suffisait pas, j'ai forcément fait un doctorat en physique nucléaire théorique pendant 3 ans du coup au laboratoire Subatec à Nantes. Voilà, c'était une très bonne expérience, mais je préférais vraiment le milieu plus privé et l'entreprise. Donc j'ai quitté la recherche pour me lancer plutôt dans le monde de l'entreprise. Bon, déjà, c'est difficile de définir mon métier exactement parce qu'on est donc une petite entité, donc on a tous plusieurs casquettes. Donc je suis rentré en tant qu'ingénieur de projet, ingénieur R&D en fait chez Eclat Digital. Et aujourd'hui, j'ai évolué sur un poste de responsable technique. En fait, j'ai un peu les mains un peu partout. C'est ça qui est assez intéressant déjà, c'est ce qui me plaît, c'est de ne pas être monotache. Autant je vais réaliser de la prestation de projet, je vais faire du suivi de projet, je vais faire de l'assistance pour des clients, je vais aussi faire un peu de commerce, je vais aussi faire du RH, je vais aussi faire du recrutement, je fais aussi des discussions stratégiques du coup avec mes responsables. Donc voilà, ce qui me plaît aujourd'hui, c'est vraiment de toucher un peu à tout, d'avoir un rôle aussi un peu central dans l'entreprise. Après, d'un point de vue purement scientifique, ce qu'on fait, c'est assez nouveau, c'est-à-dire le fait de travailler dans la simulation d'apparence ou la science de l'apparence, comme j'aime bien l'appeler, c'est quelque chose d'assez naissant, d'assez nouveau. C'est une branche de l'optique et pouvoir donner un cadre scientifique à l'apparence des objets ou des choses, c'est vraiment hyper intéressant, hyper riche. Il y a beaucoup de choses à mettre en place et à découvrir. Il y a de la recherche associée à tout ça, mais il y a surtout plein de nouvelles choses et tout est à faire. Donc aujourd'hui, vu qu'on va retrouver des profils assez classiques dans une société comme la nôtre, c'est-à-dire qu'on va avoir des profils techniques et des profils non techniques. Donc on va avoir j'ai un responsable, du coup qui est de formation ingénieur. Je travaille avec des commerciaux, forcément, pour vendre le logiciel et vendre les services. Donc des commerciaux qui soient en France ou aussi à l'étranger, donc en Europe, en Chine et au Japon, et bientôt aux États-Unis, on espère. On a une responsable marketing aussi qui du coup développe la stratégie marketing et tous les outils de communication associés à notre travail. Je travaille notamment avec des profils plus techniques, donc on a tout un pôle développeur, donc en pleine croissance chez nous en plus, pour développer le logiciel, le maintenir, l'améliorer. Je travaille donc avec des ingénieurs de projet qui sont en grande majorité des docteurs en physique, et aussi des ingénieurs qui du coup eux font de la prestation et de la recherche associée autour de nos activités, donc sciences de l'apparence comme je disais, quantification lumineuse, spectrométrie, mesure, etc. Je travaille aussi avec des graphistes. Toute une partie de notre activité, c'est du travail sur de la 3D, du BIM, des données bâtiments, véhicules, enfin tous les secteurs qu'on peut avoir. Et travailler sur ces données, ça prend beaucoup de temps et ça demande des expertises particulières, notamment sur le fait de travailler sur de la 3D. Donc on a des infographistes aussi avec nous qui
travaille là-dessus, qui travaille aussi sur la création d'images, création de textures. Voilà. J'ai aucune journée type. C'est un peu une réponse bateau, mais c'est vrai. Mais on va dire que j'arrive aux alentours de 8h30, 9h, 9h30 au boulot. Je fais un tour pour dire bonjour à tout le monde, rencontrer tout le monde. Et après, ça va juste dépendre de comment les gens ont rempli mon emploi du temps, avec des réunions ou pas. Mais j'ai pas vraiment deux journées qui se ressemblent. Autant sur les sujets, parce que on a des secteurs d'activité qui sont très 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 différents. On va travailler un jour avec des architectes, le lendemain avec des fabricants automobiles et le surlendemain avec des fabricants de téléphones. Et donc ça, c'est des sujets qui sont très 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 différents. Et les gens qu'on rencontre aussi sont très différents. Donc moi, je fais beaucoup de meetings, donc j'ai pas deux journées qui se ressemblent, clairement pas. Encore une fois, on est dans un secteur qui est un peu nouveau, donc il faut deux choses. Déjà, il faut une grande humilité par rapport à ce secteur-là. On ne sait pas tout, on ne saura pas tout non plus peut-être de notre vivant. Donc il faut être très humble par rapport à ça et accepter le fait qu'il faut faire des essais pour se tromper ensuite. Donc voilà, beaucoup d'humilité pour avancer sereinement dans ce sujet-là qui est assez nouveau pour moi. Il faut aussi une bonne part d'empathie. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que dans le métier dans lequel on travaille, on intervient souvent un peu en urgence sur les sujets, c'est-à-dire que des choix techniques ou non techniques ont été faits sur des produits qui amènent à des soucis d'apparence, donc des choses qui n'ont pas été choisies. Et souvent, c'est des produits qu'on appelle de haute valeur ajoutée, donc avec une esthétique très importante, donc qui coûtent très très cher. Et ces problèmes-là, du coup, peuvent induire pas mal de conflits ou de pression chez nos clients. Donc il faut être vraiment à l'écoute des clients, très flexible aussi, pour comprendre le problème et surtout les accompagner pour le résoudre dans les meilleures conditions. Il faut vraiment être à l'écoute du client, parce que souvent, eux, c'est une source d'inquiétude, le fait que leurs produits ne correspondent pas à ce qu'ils attendaient en termes d'apparence ou de propriété optique. Donc voilà, il faut prendre beaucoup de recul et les accompagner et être à l'écoute, quoi. Vu qu'on fait de la simulation, forcément on a une ferme de calcul. Voilà. On doit planifier combien de temps on va utiliser la ferme de calcul pour certains projets. Et donc ce temps-là, forcément, on le compte et on le facture au client comme utilisation de notre render farm. Donc la plus grosse gaffe que j'ai fait, c'est de confondre des secondes et des heures dans mon tableur. Et donc un projet qui devait tourner théoriquement 2 semaines, s'est transformé en plusieurs années réellement en fait. Donc il a fallu mettre en place des solutions pour que ces années se transforment en semaines. Donc il a fallu trouver des moyens pour optimiser le rendu et le temps de calcul efficacement. La consommation de café est tout simplement incroyable de la part des informaticiens en général, quoi. C'est clairement la drogue et l'opiacé des informaticiens, c'est le café. Je vois bien qu'il y a certains qui essayent de passer sur le thé, mais je vois très bien que dès qu'on chasse au naturel, il revient au galop, hein. Au bout d'un mois de cure de thé, finalement je vais reprendre un petit café et puis c'est reparti finalement. Présentiel. Sachant qu'on a des petits bureaux à Nantes, comme une petite maison, donc c'est assez agréable d'y être. Allez, interface quand même. PC. Je peux pas me faire des amis, hein, mais Windows. Oh, aucun des deux. iPhone, quand même. Pas hésiter à nous consulter. Nous, on aime bien travailler avec les étudiants, déjà d'une part, avec les écoles. Parce qu'on pense que, vu c'est quelque chose de nouveau qu'on fait, on aime bien montrer que ces outils existent, en fait, aux gens. Parce que, encore une fois, c'est nouveau et on est petit. Et pour nos étudiants, c'est un des vecteurs principaux pour justement faire découvrir des nouveaux outils. Quand ils rentrent dans les entreprises, souvent, c'est des choses qui sont très instaurées, très standardisés, qui ont été mis en place par leurs aînés. Et eux, souvent, ils arrivent avec des nouveaux besoins, des nouvelles méthodes de travail. Et justement, il faut leur donner aussi des nouveaux outils qui existent en main pour qu'ils puissent justement révolutionner un petit peu les façons de faire.